je suis partie au marché d'Adjamé, je peux acheter des perruques pour ma maman. J'ai trouvé ça intéressant au niveau des prix, qui n'étaient pas chers pour moi. Et il y a un vendeur qui m'a dit, bah tu sais, moi, je vois souvent des jeunes filles qui font des bêtises pour avoir juste ce que tu viens d'acheter. Donc moi, ça m'a choqué de se dire Mhm. que on est une jeune fille et on se donne pour avoir des cheveux. Moi, je trouve ça grave quand même. Et c'est justement parce qu'on n'a pas parlé à ces jeunes filles pour leur dire que votre énergie sexuelle est précieuse. C'est quelque chose que quand on a un rapport sexuel, il y a des énergies qui se diffusent. Mhm. On en donne, on en prend. Et à force d'avoir trop de relations sexuelles avec trop de personnes, n'importe comment, sans émotion, sans connexion, eh ben, parfois ça abîme la personne psychologiquement, physiquement. Et tout ça, c'est des choses où on doit poser les mots pour nos jeunes filles. Alors, en tant que sexothérapeute, on parle de l'éducation sexuelle en Afrique. Pourquoi? L'éducation, tout comme apprendre à lire, à écrire, à parler, à se comporter, l'éducation sexuelle. Donc la sexualité fait partie de la vie. Mhm. Donc je pense qu'il faut avoir une éducation dans tous les cas, pouvoir répondre aux questions de nos enfants, des jeunes, pour éviter les risques tout simplement. D'accord. Selon vous, à partir de quel âge peut-on parler de sexualité avec son enfant sans gêne? Alors, je vais peut-être choquer un petit peu, mais pour moi, il n'y a pas d'âge. C'est simplement le discours que vous allez avoir avec votre enfant qui doit être adapté à son âge. Dès 2, 3 ans, il faut déjà lui montrer ce que c'est que les parties du corps, pouvoir nommer correctement les parties du corps, même le sexe, le pénis, la vulve, etc., pour ne pas diaboliser entre guillemets les parties qui restent de notre corps. Un pénis, c'est pas sale, c'est un pénis, et il faut apprendre à un enfant à pouvoir être propre, tout simplement, à ne avoir un certain comportement par rapport à son sexe. Surtout quand un enfant vous pose des questions, il faut pas se braquer. Par exemple, si un enfant vous demande comment on fait des bébés, tout simplement, ça arrive en général entre 5 et 6 ans, peut-être un peu plus tôt même. Tout simplement, première étape, lui dire, ah bah, je suis très content que tu me poses cette question-là, et ta question est très intéressante. Et pour savoir, pour jauger un petit peu où il en est un peu dans sa connaissance, parce que si vous posez la question, c'est que forcément, il a dû en entendre Oui, c'est parler ça. quelque part. Lui demander, par exemple, ah bah, toi, à ton avis, comment est-ce qu'on fait les bébés? Et il va vous donner sa théorie et puis réajuster en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il sait, sans forcément donner trop de détails, surtout s'il est très jeune. Mhm. Mais il faut savoir poser les bases. Selon vous, quelle réponse devrait-on donner à une petite fille de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans qui demande à quoi ça sert les serviettes hygiéniques? Ah mais moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir expliquer ce que c'est que le cycle menstruel, parce que c'est quelque chose qui va lui arriver, et lui expliquer tout simplement que son corps fonctionne bien, qu'il y aura des saignements au niveau de son vagin, et que les serviettes hygiéniques servent justement à pouvoir rester propre. Mm. Il n'y a rien de malsain à expliquer quelque chose qui est totalement naturel. C'est justement, il faut justement se rassurer si votre enfant, je sais pas moi, 10, 11 ans a ses règles, ça signifie que son corps fonctionne correctement et c'est un bon signe. Et avoir ce discours positif par rapport aux règles, parce que c'est tout simplement comme ça qu'on procrée, ça signifie que le corps fonctionne bien. Donc restez toujours positif dans ce qui va arriver à votre enfant et surtout anticiper. À 8 ans, normalement, on n'est pas censé avoir nos règles, mais il faut quand même commencer à apprendre à ses enfants que ça va arriver tout simplement. Mhm. D'accord. Alors ici, en Afrique, je vais dire ça un peu différent de l'Europe où là Oui. l'esprit est totalement ouvert. Ici en Afrique, comment avoir cette conversation là aussi claire avec les mots qu'il faut, Mhm. nommer les mots de manière propre sans faux fuyant. Mhm. Ici en Afrique, est-ce que vous pensez que c'est possible de faire Moi, je ça? pense que c'est possible. Je Ah, pense totalement que c'est possible. Il faut juste se remettre en question sur, oui, peut-être qu'en Afrique, ça se fait pas, mais est-ce que tout ce qu'on a fait avant, ça fonctionnait? Est-ce que tout ce qu'on a fait avant a eu un bon impact sur nous-mêmes, sur les jeunes, etc. Moi, je constate qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup de grossesses d'adolescentes. mhm. Vraiment beaucoup. Alors qu'en France, il y en a, on va pas se mentir, il y en a. Mais il y a une étude qui a été faite, que j'ai lue il y a pas très longtemps, qui expliquait que plus on éduquait nos enfants au niveau de la sexualité, plus les enfants iront moins chercher, voire pratiqueront plus tard.
Parce que quand on n'a pas les réponses à nos questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller chercher. Chercher où? Sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les sites pornographiques. Et la pornographie n'est pas une représentation claire et fidèle de la sexualité. C'est de la fiction, tout simplement. Donc, pour éviter justement que nos enfants prennent des risques, il faut prendre le taureau par les cordes et se remettre en question. Voilà, peut-être qu'en Afrique, ça se fait pas, mais est-ce que ce qu'on ne fait pas fonctionne pour nos jeunes? C'est une vraie erreur. Quand on est religieux et que je vois des dirigeants d'église ou même des imams, ou peu importe, dire que la sexualité égale perversion, à un moment donné, il faut remettre les choses au centre. La sexualité, c'est ce qui insuffle la vie. C'est grâce à ça qu'on donne naissance, c'est comme ça qu'on se dit je t'aime, c'est comme ça. Et il faudrait peut-être mettre ça de façon positive en disant, voilà, si tu donnes cette partie de toi, avoir des relations sexuelles, c'est effectivement partager quelque chose de très précieux, de magique, et ça se donne pas n'importe comment, quoi.